Les dépenses en santé ne cessent d'augmenter au pays, de 7% en moyenne depuis 10 ans. L'an dernier, ce sont 200 milliards de dollars qui ont été engloutis. Au Québec, cela a coûté 34 milliards, c'est-à-dire 45% de toutes les dépenses publiques. Alors, le gouvernement fédéral a-t-il raison de vouloir limiter les dépenses en santé? En fait, quand on y regarde de plus près, les gouvernements provinciaux sont unanimement contre la façon dont l'annonce a été faite, mais il n'y a pas d'unanimité sur la formule de financement à privilégier. Et la croissance ces dernières années dans les dépenses de santé a été supérieure à l'augmentation du produit intérieur brut et ça gruge beaucoup les dépenses des gouvernements provinciaux qui n'ont plus d'argent pour d'autres missions comme l'éducation, par exemple. Or, sur le plan de la croissance économique, c'est l'éducation qui peut donner, si vous voulez, un regain d'énergie à notre croissance qui est anémique au Canada, il faut l'avouer. Les provinces canadiennes ne sont pas toutes dans la même situation. L'île du Prince-Édouard consacre 10% de son produit intérieur brut aux dépenses publiques en santé. Le Québec, 8,6%, alors que ce n'est que 5% en Alberta. Mais l'augmentation des dépenses de santé est-elle un problème limité au Canada? Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, bien des pays réussissent à contenir les dépenses publiques de santé dans les limites de la croissance économique. Et donc, la santé n'augmente pas en pourcentage du PIB comme c'est le cas au Canada. En fait, on a des problèmes systémiques au Canada et au Québec. Il y a des réformes qui n'ont pas été faites, que bien des pays ont entreprises, des réformes visant à décentraliser la gestion de la santé. De nombreux pays ont déjà réussi à réduire la part de leur produit intérieur brut qui est consacré à la santé. L'Allemagne, la Suède ou le Japon semblent avoir trouvé le remède à ce mal qui ronge nos sociétés vieillissantes. Mais comment réduire les dépenses en santé? Le coût principal de la santé, c'est beaucoup les hôpitaux, les médecins et tout ça. Et plusieurs pays ont décentralisé la livraison des services de santé dans les hôpitaux en les rendant imputables. Les gouvernements financeraient les hôpitaux en fonction des cas qu'ils ont à traiter. Donc, si un hôpital a des cas lourds, va recevoir plus, c'est le budget qui suit le patient. Si l'hôpital réussit à soigner en bas de ce coût, mais l'hôpital conserve les surplus pour réinvestir ailleurs dans de l'équipement ou dans d'autres types de services. Et donc, il y a comme une imputabilité à l'hôpital, une gestion décentralisée, des budgets proportionnels aux patients, ce qu'on n'a pas ici. D'abord, c'est le contribuable qui paye en bout de piste. Et si le contribuable en met plus dans la santé, il va en mettre moins en éducation, il va en mettre moins dans les retraites. Alors, on a un équilibre à poursuivre et en santé, on a des gains à faire au niveau de l'efficacité de notre gestion. Et ces gains-là, on les a pas faits encore.